Investir pour toucher des dividendes sur la BRVM peut sembler complexe, voire intimidant. Entre les rapports financiers interminables, les calculs de rendement et les dates limites à ne pas rater, beaucoup d'investisseurs se sentent perdus et finissent par agir trop tard, quand les prix ont déjà grimpé. Si vous avez déjà eu l'impression de naviguer à vue, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons simplifier tout ce processus pour vous. Mon objectif est que vous compreniez exactement comment les dividendes sont payés, quand vous devez détenir les actions et surtout comment vous préparer avant les annonces officielles. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dévoilerai 3 actions spécifiques que nos équipes ont identifiées qui s'apprêtent à verser des dividendes en 2026. La saison des dividendes a commencé. C'est le moment idéal pour apprendre à positionner votre portefeuille intelligemment. N'oubliez pas que cette vidéo est purement éducative et ne constitue pas un conseil financier. Maintenant, commençons par la base. Un dividende, c'est simplement votre part du gâteau, une part des bénéfices. Mais pour le toucher, il faut comprendre le cycle de vie d'une entreprise sur la BRVM qui se divise en 2 étapes clés. Étape 1, l'annonce des états financiers. Entre février et avril généralement, c'est le moment de vérité où les entreprises publient leurs résultats de l'année précédente. C'est là qu'on comprend si l'entreprise a fait des bénéfices, donc un bilan positif, ou des pertes, un bilan négatif. Si le bilan est négatif, il est très probable qu'aucun dividende ne soit payé. Si le bilan est positif, c'est un excellent signe. Mais attention, une entreprise n'est pas obligée de verser un dividende même si elle réalise un bénéfice. Elle peut décider de garder cet argent pour réinvestir dans sa croissance ou acheter de nouvelles machines ou même rembourser des dettes. La deuxième étape importante, c'est l'assemblée générale qui se fait généralement entre mai à juin. C'est ici que tout devient officiel. L'entreprise réunit ses actionnaires et vote la décision finale. Si le dividende est validé, un communiqué officiel est publié indiquant le montant exact et les 2 dates que vous devez absolument noter. 1. La date de l'ex-dividende, c'est la date pivot. C'est-à-dire que pour toucher le dividende, vous devez être détenteur de cette action avant cette date. Sinon, vous n'êtes pas éligible. Numéro 2, c'est la date de paiement. C'est le jour où l'argent est versé. N'oubliez pas que le versement peut prendre du retard, des fois même jusqu'à 2 semaines avant de le voir sur votre compte. Plus vous comprenez le cycle taux, plus vous pouvez acheter vos actions à un prix stable, garantissant ainsi un meilleur rendement. Donc, pourquoi attendre les communiqués de juin quand on peut anticiper dès avril? Chez DABA, nous retirons toute la complexité. Nous étudions les états financiers dès leur sortie, nous analysons les bénéfices et nous regardons l'historique de l'entreprise. A-t-elle l'habitude de tout réinvestir ou de récompenser généreusement ses actionnaires? Même si ce sont des estimations et non des certitudes, cela vous donne un cadre clair. L'année dernière, nos prévisions sur la Sonatel étaient précises à plus de 98%. Et c'est cet outil d'identification que nous mettons entre vos mains. Donc si vous attendez d'acheter, comme promis, voici 3 opportunités issues de nos analyses actuelles. Ces entreprises sont des piliers de l'économie régionale. 1. NCA Bank dans le secteur services financiers, un acteur majeur dans la banque et de l'assurance, une institution solide avec une base de clients fidèles. On estime un dividende de 759 francs CFA, soit un rendement de 5,3%. Numéro 2, la Bank of Africa, aussi dans le secteur financier. Le réseau Bank of Africa est réputé pour sa grande régularité et exemplaire dans la distribution de ses profits. Le dividende est de 474 francs CFA, soit un rendement de 7,3%. Et 3, la CIE, qui est l'entreprise qui distribue de l'électricité. C'est une valeur défensive car la demande d'énergie reste constante, peu importe la conjecture. Le dividende estimé est de 201 francs CFA par action et un rendement estimé de 6,1%. Rappelez-vous, ce sont des prévisions basées sur les résultats estimés par nos équipes dans les années précédentes, en attente des confirmations des résultats futurs. La clé du succès sur la BRVM, c'est l'éducation et l'anticipation. Ne laissez plus la confusion ou le manque d'informations vous empêcher de construire votre revenu passif. Une fois que les montants sont confirmés officiellement, les prix s'ajustent très vite. Se positionner maintenant, c'est prendre une longueur d'avance. Pour
Pour accéder à la liste complète de nos prévisions sur plus de 30 entreprises et recevoir nos alertes de calendrier, téléchargez l'application DABA, rejoignez la communauté APRO. Si vous n'êtes pas encore prêt, formez-vous à la DABA Academy. Maintenant, vous êtes armé pour la saison des dividendes 2026. Je vais vous laisser avec un conseil. Ça fait plus de 3 ans que j'investis désormais sur la BRVM et je tenais à vous dire la chose suivante. Si vous investissez pour recevoir des dividendes, n'attendez pas la dernière minute. Le marché de la BRVM est un marché de dividendes. Cependant, lorsque les publications officielles sortent, les investisseurs vont essayer de se placer sur les titres que vous voulez acheter. Mais n'oubliez pas que les détenteurs de ces titres ne veulent pas vendre leurs actions parce qu'ils les détiennent et ils veulent recevoir le dividende. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de demandes et très peu d'offres. Ce qui va faire 2 choses. 1, le prix de l'action risque de s'envoler et donc elle va prendre tellement de valeur que même si vous recevez les dividendes, vous êtes perdant. Ou 2, tout simplement, votre ordre ne va pas se réaliser parce qu'il n'y a pas d'offre sur le marché. C'est-à-dire que vous souhaitez acheter, personne ne souhaite vendre et du coup, vous ne pouvez pas acheter des actions. Donc, soyez proactif plutôt que réactif. Je vous dis à très bientôt. Ici, c'est Anthony, chef de produit et cofondateur de DABA Finance. À bientôt.